Aujourd'hui, poser une question qui dérange, avoir un doute, avoir un esprit critique qui n'est pas dans la même pensée que tous les autres, boum, un mot, complotiste, bam, hop là, voilà, c'est fiché, c'est catalogué, on ne parle plus. Non, moi je trouve que c'est malsain, ce genre de choses-là. Pour avoir une société qui est saine, et qui a envie d'avancer, il faut se poser des questions. Oui. Même si elle fâche, personne n'est capable sur le plateau de faire un mea culpa. Martin Personne. Blachier va Je voulais vous juste répondre. répondre pour faire voilà, un témoignage. Vous savez que je ne suis pas toujours tendre avec le gouvernement. Parfois, en ce moment particulièrement, j'attaque, en particulier Olivier Véran. Et à chaque fois que j'ai cherché à avoir des contacts avec des gens, on a été écoutés, tout ce qu'on a publié a été pris en considération. Et il n'y a pas du tout eu une porte close. Donc je pense que, certes, moi je les critique beaucoup sur ce qu'ils font, même leur posture, même la manière de faire peur. Mais d'un autre côté, ce n'est pas des gens qui sont fermés. Et c'est pas des gens qui vous font taire quand vous dites quelque chose qui ne va pas dans leur sens. Moi, c'est pas des gens l'expérience. qui diraient, par exemple, à l'Assemblée nationale, si vous n'êtes pas d'accord, sortez. Non, mais ça, non, mais Prenons un exemple. je l'ai moi-même critiqué là-dessus. était- Je l'ai moi-même critiqué là-dessus, mais d'expérience personnelle, quand j'envoie des notes, des choses, c'est lu, c'est envoyé, c'est transmis. Après, ils décident, c'est eux qui décident. Mais il n'y a pas de filtre. Quand vous posez des questions, c'est assez ouvert. Marie Pelletier est avec nous. Merci Hichem. Merci beaucoup. On a finalement réussi à s'entendre malgré la mauvaise qualité de la relation de la relation téléphonique. Marie Pelletier donc est historienne, elle est spécialiste du complotisme. Bonjour ma chère Marie Pelletier, merci d'être avec nous. Bonjour, j'espère que vous m'entendrez bien alors. On vous entend très bien. Vous avez vu ce film hier, je crois que vous l'avez pu le voir, 2h45, ce film Hold Up qui Oui. on présente sur les réseaux sociaux une vision très particulière de la crise sanitaire mondiale. Oui, en fait, j'ai été pas du tout étonnée du contenu de ce documentaire. Je l'ai trouvé d'assez piètre qualité. Donc je m'étonne un peu de l'emballement en fait autour de ce documentaire parce qu'il est pas très bien réalisé déjà. Et surtout, il reprend tous les poncifs conspirationnistes tels qu'on les entend depuis plusieurs années maintenant. Et donc c'est une espèce de recyclage de thèses complotistes qui circulent déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, avec évidemment des angles idéologiques assez marqués, quoi. Marie, s'il vous plaît, quels sont pour ceux qui ne le verront jamais, qui ne le regarderont jamais, quelles sont les 3-4 idées forces qu'on y développe? Alors, c'est un complot mondial déjà, cette pandémie? C'est un petit peu plus subtil que ça. Vous savez, les conspirationnistes n'aiment jamais se montrer conspirationnistes, hein. Donc c'est rare qu'ils dénoncent vraiment de manière franche un complot mondial. Non, ce documentaire, il s'attache plutôt à distiller le doute sur une série de choses qui ont été effectivement soit problématiques, soit gérées de manière pas très cohérente, comme vous venez de le souligner. Par exemple, il s'attache à critiquer la politique en termes de port du masque. Il s'attache à s'attaquer les lobbies pharmaceutiques, les vaccins, les mesures sanitaires de manière générale. Et donc, en fait, c'est pas vraiment un propos très, très cohérent, hein. C'est simplement traquer ce qui serait le signe de mensonge, entre guillemets, de la part de l'État ou du pouvoir politique, et qui serait donc le signe qu'on nous ment. C'est ça, finalement, l'imaginaire complotiste. C'est traquer toutes les incohérences qu'on peut trouver pour dire je qu'en fait, vous c'est trouve un mensonge. indulgent, Marie, parce qu'on a quand même le coup des camps. On a le coup des camps au Canada, quand même, où on explique que peut-être on pourrait parquer les malades au Canada. On a quand même Monique Pinson-Charlot, on a passé l'extrait tout à l'heure, qui dit qu'il s'agit... Elle dit qu'il s'agit quand même, pour la population riche de l'humanité, je me demande si elle n'utilise pas le mot tuer, 3 milliards et demi d'individus, les pauvres. C'est en gros, à travers cette maladie, il y a un projet des riches, si j'ai bien compris, après tout, j'ai peut-être mal compris, hein, qui serait de tuer 3 milliards d'individus pauvres sur la planète. Détrompez-vous. Holocauste, elle parle d'Holocauste. Vous dites qu'ils Oui. veulent pas... Je ne trouve pas spécialement discernés, nos amis réalisateurs, et surtout les intervenants de ce film, non? Détrompez-vous, je n'ai absolument aucune indulgence, au contraire. Quand je vous disais que c'était de piètre qualité, c'est que vraiment je trouve ça très mauvais et je trouve ça très problématique idéologiquement, bien évidemment. Déjà, quand je dis que c'est un documentaire conspirationniste, ça dit bien ce que ça veut dire. Et effectivement, les intervenants ont pour certains des propos totalement outranciers. Il n'y a pas que Pinson-Charlot d'ailleurs, hein. Il y a énormément de références, notamment à la Deuxième Guerre mondiale et à la Shoah, ce qui est complètement aberrant, mais ce qui est tout à fait classique dans la rhétorique conspirationniste. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'avance pas une thèse construite. Il n'avance pas des preuves du complot mondial, parce qu'il n'y en a pas, évidemment. Il s'attache plutôt si vous voulez, à traquer toutes sortes de phénomènes épars
pourvoir une espèce de pseudo-unité à travers ces phénomènes épars. Et c'est ça qui est caractéristique de cette logique. Vous avez vu que, bien évidemment, l'ancien ministre de la Santé, comment s'appelle-t-il Douste Blazy, était interviewé. Alors, il prétend qu'il a été interviewé à son insu, n'est-ce pas? Enfin, non, pas à son insu. Non, il n'a pas été interviewé à son insu, mais... Vous ne connaissez pas le réalisateur, le cadre. Il ignorait le cadre et le projet véritable de ce documentaire. Et voilà ce qu'il répond quand il se retrouve au milieu de ce documentaire complotiste. Je veux dire le plus clairement possible que je m'en désolidarise. La crise sanitaire que nous traversons est suffisamment grave pour ne pas ajouter de la confusion au moment douloureux que nous vivons. Ben oui, quand il y a quelqu'un qui vous tend un micro, renseignez-vous sur la personne qui vous le tend. Voilà, parce qu'on peut très bien... qui s'est jamais C'est pas du tout un hasard. C'est pas du tout un hasard qu'il soit retrouvé là. Comment, Marie, que dites-vous, Marie Pelletier? Non, désolé, je disais simplement que c'est évidemment pas un hasard qu'il se soit retrouvé dans ce documentaire. Il y a des affinités idéologiques et je pense qu'il devrait les avouer plutôt que de se rétracter parce que ça fait un bad buzz. Oui. Voilà. Quelle proximité idéologique? Ouais. C'est intéressant parce que justement, Douste Blazy, il a sorti, avant de participer à ce documentaire, des propos qui vous semblaient intellectuellement contestables, Marie? Oui, bien sûr, des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire de la défiance à l'égard de la parole d'autorité, bien évidemment. Vous savez, on ne se retrouve pas dans un documentaire conspirationniste par hasard. Hein. C'est que généralement, on a déjà des affinités, alors à différents degrés. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il est conspirationniste pur et dur, bien évidemment. L'imaginaire complotiste, ça nous imprègne tous à des degrés divers. Je pense qu'il faut le rappeler. Mais simplement, je pense que c'est un petit peu facile de dire après coup « Ah, désolé de m'être retrouvé là-dedans ». Il devrait plutôt s'interroger sur le pourquoi il s'est retrouvé là-dedans. Dites, quand on en parle, là, vous et moi, est-ce qu'on lui fait de la pub? Est-ce qu'on réalimente la machine? Est-ce qu'on remet un euro dans le flipper ou pas? C'est la question que je me pose, quoi. Oui, c'est une question que je me pose aussi, bien évidemment, que je me pose quasiment à chaque fois qu'il y a une recrudescence du conspirationnisme. Il se fait qu'il y a vraiment un momentum pour le moment autour de cette deuxième vague, que le conspirationnisme est beaucoup plus fort que lors de la première vague, et malheureusement, ce documentaire cristallise beaucoup ce conspirationnisme ambiant. Donc je pense qu'il faut y répondre. Cela étant dit, si je peux quand même me permettre, je pense qu'il faut éviter le mépris. Le mépris n'est pas une bonne réponse au conspirationnisme. Par contre, évidemment, avancer des arguments et aussi critiquer idéologiquement, c'est très important. Par contre, réduire ça à un phénomène d'imbécile, je pense que c'est tout à fait contre-productif. Merci beaucoup Marie Pelletier. Pierre Schwab-Tellier, quand on est infirmier aux urgences et qu'on voit, on est focalisé quand même sur son travail qui consiste à sauver des vies, et qu'on voit ce genre de trucs, j'imagine que... Personnellement, je ne m'y intéresse pas. Je vous le dis très clairement, j'ai autre chose à faire que de regarder ce genre de documentaire. Je ne m'intéresse pas. Après, ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'il y ait des documentaires comme ça. Ça fait depuis quelques mois, puis des années, depuis le 11 septembre qu'on en voit régulièrement sortir. C'est qu'en réalité, ils prennent conscience. Alors, on peut expliquer pourquoi est-ce que des gens croient en ce genre de documentaire. Alors, effectivement, on peut parler des masques. Je suis désolé, c'est un mensonge d'État. Ce qui s'est passé au niveau des masques est un mensonge d'État qui n'a toujours pas été reconnu par l'exécutif, qui continue à trouver alors plein de vocabulaire pour dire qu'en gros on n'en avait pas, mais qu'on en avait quand même. Mais à partir du moment où on n'a pas de... Tout à l'heure on entendait les pharmacies, il y a effectivement une opacité sur le fonctionnement des laboratoires en France et en Europe, et dans le monde entier on va dire, il y a une opacité là-dessus. Tant qu'on ne mettra pas du clair là-dedans, ça sera une ouverture propice pour toutes les idées complotistes. Évidemment, il y a un autre exemple, c'est le professeur Salomon, interrogé par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qui soutient les yeux dans les yeux aux députés, que quand le patron de l'OMS a dit tester, ça ne s'adressait pas à la France. Bon. Ça, c'est un mensonge. Oui. Être capable de sortir des trucs comme ça devant la représentation nationale sans dire « bon, je me suis laissé emporter, je regrette », c'est grave. Et effectivement, ça ouvre la voie à tous les complotistes. Bruno Bonnel, oui. Non, juste sur la pharma. Vous savez, il n'y a pas un monde où il y a plus de compliance que dans la pharma. C'est-à-dire que la pharma, si vous voulez vous adresser à quelqu'un, vous faites signer 25 certificats et vous devez quasiment écrire le texte que vous allez lui dire avant de pouvoir parler à un professionnel de santé. Il n'y a rien qui est plus réglementé, et les plus réglo là-dessus, ce sont les Américains. Après, je fais des contrats avec des boîtes américaines, c'est de la folie furieuse, parce qu'en plus, ils ne se contentent pas des règles qui sont présentes en France et en Europe, ils appliquent en plus leur droit américain chez nous, qui est encore beaucoup plus strict que le droit français. C'est ultra réglementé. Alors que précisément aujourd'hui, dans un dispositif efficient, il faudrait des médecins
et une industrie pharmaceutique qui travaillent C'est ensemble, hyper main dans la main. compliqué à quel point il y a de la réclamation. dire. Et l'autre chose aussi sur Pfizer, parce qu'il y a des complots, Pfizer son cours de bourse n'a quasiment pas bougé quand ils ont eu le contrat. Et tous les financiers avec qui je parle, je dis Pfizer ne fait pas ça pour l'argent parce qu'ils vont pas gagner 1 euro dans cette histoire-là. Ils font ça pour la gloire du laboratoire. Donc je pense que parfois, il faut sortir de cette idée conspirationnisme. Et je pense que l'industrie pharmaceutique est une industrie qui crée beaucoup de biens. Contrairement à ce qu'on peut en croire. Mais là où il a raison, notre infirmier, c'est que s'il n'y avait pas eu le mensonge, alors je dirais pas mensonge d'État, vous le prendriez mal, mais s'il n'y avait pas eu ce mensonge orchestré par l'État sur les masques au début, peut-être qu'il y aura un peu moins de complotistes aujourd'hui, Bruno Bonnell. Mais attendez, on ne va pas tomber dans le judéo-chrétien et la faute originelle. À un moment donné, il faut dire, oui, il y a eu. Est-ce que tout a été bien fait Est-ce que tout a été bien fait? Bien sûr que non. Mais on est dans un moment d'incertitude, on l'a dit tout à l'heure, où on fait du pilotage fin, où on a des informations qui tombent en permanence. Je vous rappelle. Non, attendez, la parole est à la défense, une seconde. Au moment où il y a eu ces problèmes de masque, je vous le rappelle, il n'y avait pas justement ces fameuses études, ces fameuses réflexions sur l'utilité et le non-utilité. Non, mais c'est juste vrai. C'est juste vrai. Et à partir du moment où on a su que c'était bon, bah, effectivement, on s'est fait rattraper un peu par la patrouille. Merci. Il est 11h54, mesdames, messieurs. Merci Bruno Bonnell, merci Martin Blachier, merci.